Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Porteuses de Vie. Cette plateforme est totalement consacrée à la féminité, la maternité. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la spiritualité provenant de la Sainte Bible. À toutes celles qui portent la vie actuellement, je vous envoie mes chaleureuses pensées. Demeurez abondamment bénis et soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Que sa grâce, que ses grâces, ses faveurs se reposent sur vous et sur votre progéniture. Et je pense aussi à toi, future maman, à toi qui passe actuellement par l'épreuve de l'attente, l'épreuve de l'infertilité, quel qu'il soit. Je t'encourage à demeurer ferme dans ta confiance en Dieu, parce qu'il agira. Il agira certainement. Ses promesses sont merveilleuses pour toi, pour nous. Dans ce cas, que Dieu vous bénisse toutes. Soyez vraiment bénis au-delà de vos attentes. Alors, notre personnalité, notre identité. Oui, pour revenir au sujet de ce jour, nous parlerons d'un thème qui est en lien avec notre personnalité. Notre identité est généralement façonnée par les expériences que nous vivons tout au long de notre existence. En conséquence, certaines expériences les plus douloureuses, les souffrances qui nous ont tourmentés, laissent des traces en nous. Voilà. Elles ont laissé des traces en nous. Elles nous ont parfois laissé des séquelles, des troubles qui nous empêchent actuellement d'avancer, des troubles qui nous empêchent d'expérimenter les promesses de Dieu pour nous. Aujourd'hui donc, nous parlerons de l'une de ces blessures qui est l'abandon. Parce qu'un parent qui a été abandonné dans son enfance aura tendance à abandonner son enfant. L'abandon, c'est quoi ? L'abandon, c'est une blessure qui nous empêche d'être soi-même et de nous épanouir. Abandonner quelqu'un, c'est le quitter, c'est le laisser, c'est ne pas vouloir s'occuper de cette personne, temporairement ou définitivement. Ce genre d'attitude causée par autrui, causée par un parent proche, causée par une personne en qui on avait mis notre confiance, ont créé certainement des blessures intérieures en nous. Puis très souvent, ceux qui souffrent d'abandon souffrent aussi de rejet. Ce type de personnes auront tendance à devenir dépendantes des autres, en tout et pour tout simplement pour cacher leurs blessures intérieures. Et en plus de ça, en dehors de cette dépendance, l'abandonné adopte fréquemment, a souvent tendance à adopter une posture de victime. Alors, qu'est-ce que c'est une victime ? Une victime, c'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes. Vraiment de toutes sortes pour attirer de l'attention en fait. Ce sont des personnes qui ont tendance à dramatiser sur beaucoup de choses. Le moindre petit incident prend des proportions gigantesques. Cette personne, on va dire l'abandonnée, la victime, aura aussi constamment besoin de se sentir soutenue, de se sentir supportée dans ses décisions. Elle aura toujours besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour pouvoir se positionner, pour pouvoir s'affirmer, puis consciemment ou pas, elle demandera souvent l'aval des autres avant de se décider. L'aval des autres, même, elle aura même tendance à oublier sa relation avec Dieu, parce que pour elle, ça sera vraiment l'humain qui sera en priorité. Donc, nous devenons dépendants affectifs lorsque nous souffrons de carences affectives. Et nous souffrons de carences affectives lorsque nous ne nous aimons pas assez. Lorsque nous ne nous aimons pas assez, lorsque nous ne nous apprécions pas assez, lorsque nous ne nous valorisons pas assez, nous rechercherons l'amour des autres pour arriver à nous convaincre que nous sommes aimables, que nous sommes appréciables. Nous nous empêcherons à être
nous-mêmes parce que nous ne nous aimons pas assez. De plus, selon la gravité de la blessure et l'intensité de nos douleurs, ce sentiment peut créer des maladies physiologiques, mentales. Des maladies, vraiment cette blessure peut créer en nous des maladies. Nous pouvons être sujettes à développer des maladies telles que l'asthme, le diabète, la dépression, les migraines. Parce que nous nous empêchons à être soi-même, à être nous-mêmes. Et cette blessure, en fait, peut nous rendre très souffrantes, très, très malades. Il serait également possible de développer de la myopie. Oui, de la myopie qui est un trouble de la vue. Tout simplement parce que cette difficulté à voir plus loin est reliée à la peur de l'avenir et surtout à la crainte de faire face à l'avenir seul. Il faut le savoir que certaines blessures déclenchent en nous, créent en nous des maladies. Alors, mes chères porteuses de vie, la première étape pour guérir d'une blessure, une blessure consiste à la reconnaître et à l'accepter. L'accepter dans le sens que, en fait, on comprend en fait qu'actuellement on est souffrante. Sans pour autant être d'accord avec le fait qu'elle soit là, cette blessure, mais accepter signifie la regarder. Regarder cette blessure, regarder ce problème, l'observer, tout en sachant qu'avoir encore des choses à régler fait partie de l'expérience humaine en fait. Donc, connaître nos blessures est bénéfique, car cela nous permet de guérir pour obtenir un changement efficace et durable. Puisque plus nous attendons pour régler nos blessures, nos problèmes, nos difficultés, plus elles s'aggravent. En conséquence, chaque fois que nous serons confrontés à une situation qui viendra toucher et réveiller nos blessures, une autre douleur, une autre souffrance s'y rajoutera. C'est comme une plaie qui s'agrandit, une plaie qui n'est pas pensée, une plaie qui n'est pas guérie, elle s'agrandit et elle s'aggrave et elle fait de plus en plus mal. Plus elle s'aggrave, plus nous aurons peur d'y toucher parce que ça fera tellement mal en fait. Et ça va nous dégoûter même. On aura du mal à voir cette blessure. Et cela risquera de devenir un cercle vicieux. C'est réellement une démarche d'amour en soi-même que de rentrer en soi-même et de prendre conscience que nous allons mal. Décider de ne plus survivre, mais de vivre. Oui, c'est décider de ne plus survivre, mais de vivre. Nos blessures profondes ont aussi besoin d'être acceptées pour être réévaluées à la lumière de Dieu. Devenir consciente des douleurs que nous transportons en nous-mêmes et même si nous ne comprenons pas tout, c'est utile pour se décharger et se confier en toute liberté en Dieu. L'Esprit consolateur de Dieu veut nous aider dans ce processus de délivrance, dans ce processus de liberté. Sur ce chemin à risque, il se pourrait que l'on ressente de la résistance à accepter nos difficultés, de la résistance à accepter nos souffrances, nos douleurs, nos responsabilités. Cependant, il est normal pour tout être humain de manifester de la résistance. Oui, c'est normal. Lorsqu'on découvre quelque chose qui nous surprend, c'est normal d'être un peu réticent. Voilà, personne n'aime cela. L'intensité de notre révolte dépend de notre degré d'acceptation, de notre niveau d'ouverture et de la profondeur de nos blessures. Au moment où nous prendrons conscience de ce qu'il se passe en nous, de ce désagrément, de cette souffrance. Il se pourrait aussi que nous soyons emprisonnés dans cette obsession qui est de croire que tout le monde est là en fait pour nous faire souffrir. Voilà, de penser que tout le monde est là pour
pour nous faire du mal. Si nous ne guérissons pas et nous ne soignons pas, si nous ne nous soignons pas, si nous ne prenons pas le temps de faire ce travail en nous, si nous ne retrouvons pas cette paix intérieure, plus tard, comme je disais au début de cette vidéo, plus tard, nous transférerons ce mal-être à nos enfants. Nous le ferons consciemment ou inconsciemment parce que cela est en nous, sera ancré en nous. Chère porteuse de vie, tu as ta place, porteuse de vie. N'oublie pas tes besoins, porteuse de vie. Sans toi, exister. Sans toi, vivante et vie. La vie est remplie d'expériences. L'amour de soi est nécessaire. C'est d'ailleurs un commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, chère porteuse de vie. Donc par là, on voit que l'amour a un grand pouvoir de guérison. L'amour nous donnera le moyen de se préparer à observer plusieurs transformations dans nos vies. Au niveau de notre propre corps physique, au niveau de nos émotions et notamment spirituellement. Et de plus encore dans nos relations avec les autres. Alors ma chère porteuse de vie, dans cette démarche, rappelle-toi fréquemment que nous ne sommes pas nos blessures. Nous ne sommes pas nos erreurs. Non. Nous ne sommes pas l'expérience. Mais nous sommes tout simplement des êtres humains vivants, qui vivent en fait, qui sont amenés à vivre des expériences sur la terre où Dieu nous a placés. De même, lorsque notre corps est malade, en vérité, nous ne sommes pas la maladie. En réalité, nous ne sommes pas la maladie. Nous sommes une personne vivant l'expérience d'un blocage dans une des parties de notre corps. Et cette expérience s'appelle la maladie. Enfin, porteuse de vie, la vie est merveilleuse. Elle est merveilleuse et elle mérite d'être vécue. Alors prends courage, prends soin de toi. Tu n'es pas seul. Dieu en toi et pour toi, c'est la majorité absolue. Absolue. J'espère que ces mots te feront du bien. J'espère que cette vidéo va te remotiver, va te challenger et t'encourager dans ton quotidien. À toi qui as vécu l'abandon, à toi qui te sens inutile, tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieuse et tu es une porteuse de vie. Sur ces mots, je vais vous laisser. Abonne-toi pour plus de contenu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et avant de finir, bien sûr, n'hésitez pas de faire un tour sur le site internet Les Porteuses de Vie.